Bonjour et bienvenue dans Mode d'Emploi, votre magazine sur l'emploi. Au programme de ce numéro, le commerce et la grande distribution. Alors, au-delà de la polémique pouvant opposer ces deux mondes, une réalité avec ces chiffres. Regardez, au niveau national, c'est près de 3 millions de personnes, dont 700 000 dans la grande distribution. Et au niveau régional, c'est environ 15 000 emplois dans plus de 100 métiers différents. Peut-être le vôtre. Oui, il y a du travail dans le commerce et la grande distribution. Alors, comment envisager son avenir professionnel sur ce secteur? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, il sera notre invité durant toute l'émission. Il est le président de la CCI Région Corse, Monsieur Dominici. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On parle commerce, grande distribution, lieu symbolique. On est dans un centre commercial. La première question de Mode d'Emploi, elle vous concerne, comme à chaque fois. Pourquoi, comment on devient un jour président de la CCI d'une région, et en l'occurrence de la région Corse? Au départ, j'ai été élu membre de la Chambre de commerce de Haute-Corse en 2004. En 2000, je suis chef d'entreprise, j'ai des activités en Haute-Corse et en Corse du Sud. Et en 2010, lors de la réforme des chambres de commerce, mes collègues... Vous aviez un peu Corse du Sud, un peu Haute-Corse. Voilà, mes collègues de Corse du Sud et de Haute-Corse m'ont demandé de les représenter. Je donnais des chiffres en début d'émission. Le premier employeur privé en Corse, hors tourisme et transport, c'est le commerce et la grande distribution. C'est combien d'emplois? Environ 15 000 emplois. 15 000 emplois. Alors là, il y a bien sûr tout confondu, grande distribution, commerce et les petits auto-entrepreneurs qui ont créé... grossistes, tout ce qui est chefs d'entreprise qui ont créé leur propre entreprise, mais qui sont leurs propres salariés, ou ils n'ont pas de salariés. Donc, mais ça fait un emploi quand même. Ça représente environ 5 000 personnes. Rien que cela, 5 000 personnes, et tout compris environ 15 000. On parle là de grande distribution, elles sont derrière nous. Souvent on pense à elles, les caissières, c'est la partie visible, on va dire, de l'iceberg. Mais ce n'est pas que ce métier, c'est énormément de métiers. Il y a combien? Il y a plusieurs. Il y a la logistique, la vente, les caissières, tout ce qui est chef de rayon. C'est une multiplicité d'emplois. On peut trouver son bonheur quand on veut travailler dans le commerce et la grande distribution parmi tous ces métiers. On parle souvent d'un turnover important dans la grande distribution. C'est vrai, on peut envisager de travailler 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais on peut aussi envisager de faire une vraie carrière sur ce secteur. Il y a un turnover important. C'est normal parce que c'est un métier contraignant. Mais je pense qu'on peut réaliser une carrière dans la grande distribution et beaucoup de personnes ayant commencé au bas de l'échelle ont pu devenir directeurs de magasins ou même de grandes structures. Je m'appelle Séraphin Luciani, je suis directeur régional des hypermarchés géants en Corse. Combien vous avez commandé? Non mais c'est en location ça. Mais on peut pas rapatrier ce qu'on a à Porto Vecchio. Les meubles autonomes. Ma mission, c'est d'accompagner les directeurs dans la gestion commerciale et l'application de la politique générale de l'enseigne. Notre objectif de la société, c'est d'être leader, de rester leader en part de marché et avoir une politique prix du niveau de la moyenne nationale. Je n'étais pas tellement passionné par l'école, j'ai choisi le travail et j'ai démarré. J'ai démarré en tant qu'employé de libre-service dans une petite supérette dans un quartier de Candia à Ajaccio. De là, ça a duré 2 ans à peu près, où j'ai travaillé, où il y avait un directeur qui me montrait, mais c'était quelque chose qui me passionnait parce que on courait dans tous les sens, on intervenait dans beaucoup de domaines, et au bout de 2 ans, on m'a donné la responsabilité d'une supérette qui était à la route d'Alat, avec l'enseigne Égée, et là, oui, j'avais 7 ou 8 personnes avec moi, mais je courais dans tous les sens parce que j'étais aussi bien à la caisse, que j'étais à remplir les rayons, que je faisais le matin tôt les fruits et légumes, que je courais servir les clients pour la volaille. Voilà un petit peu comment j'ai découvert ce métier. Jusqu'aux années 79-80.
79-80, là, j'ai pris la direction régionale d'expansion de l'enseigne 8 à 8, qui existe toujours, et j'ai mené ça jusqu'aux années 86-87. En 86, j'ai pris la direction j'ai créé l'hypermarché Corsair à Borgo, et j'en ai pris la direction pendant 6 ans. Et en 93, je suis retourné sur Ajaccio. On m'a fait cette proposition de prendre la direction du géant d'Ajaccio, que j'ai assumé jusqu'en 2000. De 2000 à 2009, j'ai eu la casquette du directeur d'Ajaccio, plus la casquette de directeur régional. Et depuis 2009, parce que c'était quand même quelque chose de lourd, depuis 2009, j'assume la direction régionale des hypermarchés en Corse. Je suis arrivé par hasard sur ce marché nouveau, puisque à l'époque, il n'y avait aucune enseigne sur Ajaccio. Il y avait l'enseigne Égée et l'enseigne Una. Il y avait une effervescence très importante autour de tout ça. Donc j'ai été pris de passion, parce que tout ce qu'on mettait en route réussissait. Quelqu'un, par contre, que j'ai fait venir... Oui, sauf qu'il n'arrivera pas à vous rattraper le rêve. Non, aujourd'hui, honnêtement, on aura des... Et est-ce que demain matin, vous l'aurez rattrapé? De toute façon, on va mettre tous les moyens. Une carrière comme la mienne est une carrière un petit peu atypique. Aujourd'hui, je reconnais que les choses ont changé et sont un peu plus compliquées. Mais je conseille quand même à un jeune qui a envie, un jeune qui a l'agnac et qui a envie, je pense qu'il peut faire sa place. Les jeunes aujourd'hui sont entourés, les entreprises se sont organisées pour recevoir les jeunes et pour les former, chose qui n'existait pas à l'époque. Ça marche bien ce produit? Ça s'est bien vendu? Bon, les racks, bien. Je vois que ça s'est bien allégé. Ça, c'est livraison de ce matin. Ça veut dire que le taux de remplissage de ces rayons ce matin risque d'avoir été un peu juste. Sinon, le reste est dans les allées. Le drive, comment ça... Où ils en sont? Voilà. 4 commandes à faire, parce qu'il y en a les 4 là, elles doivent être en train de remplir. Une, je l'ai là, il y en a 3 qui doivent tourner normalement. Très bien, donc on va... Ok, ça va. Vous savez, notre métier est fait de 100 000 choses. Vous en oubliez une, tous les matins vous êtes remis en question. Vous en oubliez une, et vous avez le baromètre qui vous le rappelle, c'est le consommateur. Ça reste un beau métier et un métier très passionnant. On vient de voir le parcours atypique de Séraphin Luciani. C'est des aventures comme ça qui peuvent donner, d'après vous, envie aux jeunes de se lancer dans cette aventure? C'est exact. C'est plus possible aujourd'hui. Mais à son époque, les gens étaient formés sur le tas et donc ont eu une évolution, la preuve Comme la sienne. Comme la sienne. C'est vrai qu'il le dit aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, même s'il y a des centres de formation qui emmènent les gens qui veulent faire carrière. Ce genre de parcours sur le tas atypique, où on part de tout en bas pour aller tout en haut, c'est un peu plus compliqué. Oui, mais aujourd'hui, les chambres de commerce, disons les grandes surfaces, utilisent beaucoup les chambres de commerce pour la formation De leurs futurs employés et de leur évolution de carrière en interne aussi. Exactement. On parle de cette réalité, celle de la grande surface. Une autre réalité, on va partir un peu de l'urbain, partir vers le rural. Il y a une désertification des villages, c'est vrai. Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, qui continuent de fermer. Mais il n'y a pas que ça. Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé par rapport aux gens qui sont partis à la retraite. Les épiceries de village, c'est très rare aujourd'hui. Donc, beaucoup de mairies s'emploient à essayer de redynamiser ça en donnant des locaux, en mettant des locaux à disposition de jeunes qui veulent s'investir. Ces jeunes viennent nous voir pour qu'on les aide. Et là... Ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont partis des fois dans une autre voie professionnelle, qui à un moment donné se disent « c'est pas possible ». Vous en connaissez qui ont fait ce choix, ce défi? Oui, ça existe, bien sûr. Il y a de plus en plus des mairies nous contactent pour qu'on aide certains jeunes à s'installer dans leur localité.
Je m'appelle François-Joseph Jordagne et je suis épicier à Bastelica. Ma mission est de redynamiser mon village de montagne en y installant un commerce de proximité qui faisait cruellement défaut. J'ai eu un bac S, puis j'ai suivi un BTS informatique au lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio. Puis j'ai travaillé pendant 6 mois à l'URSSAF de la Corse en suivant une licence par correspondance d'informatique. Et après, j'ai décidé de me lancer dans le commerce de proximité, même si c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec ma formation à la base. J'ai fait ce choix surtout parce que la vie en ville ne me convenait pas. J'avais le besoin de vivre et travailler au village. Et c'est vrai que j'avais la possibilité d'avoir une place à l'URSSAF, mais la vie de bureau, le travail en bureau ne me satisfaisait pas. Donc j'ai décidé de venir m'installer ici. C'est vrai que j'aurais pu refaire une boulangerie comme avant, mais il n'y avait plus la possibilité parce qu'il y avait un point chaud qui avait ouvert et des dépôts de pain dans les villages alentours. Donc j'ai décidé de créer cette épicerie, ce commerce de proximité, parce que ça manquait au village, les gens le réclamaient. Pour créer mon entreprise, je me suis d'abord tourné vers la chambre de commerce, qui m'a apporté un gros soutien au niveau du montage du dossier, je dirais. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'ODARC qui m'a aidé sur un plan financier. Il y a Oseo, qui est un organisme de prêt bancaire, qui m'a aussi beaucoup aidé. La chambre de commerce m'a aussi donné une petite formation d'1 semaine, avec un contact avec des avocats, des experts comptables, pour vraiment me mettre dans le métier, je dirais. Ça fait 6 mois que j'ai ouvert maintenant, j'ai ouvert en plein milieu de la saison estivale. Donc cette saison s'est bien passée. La saison hivernale se passe plutôt bien aussi. Ça reste dans le prévisionnel, puisque bien entendu on avait fait une étude de marché avant de se lancer dans cette aventure. Le soir quand on se couche, ce qu'on se dit surtout, c'est qu'on a réussi à rendre service aux gens, à leur apporter quelque chose qui leur manquait, à se dire qu'on a réussi sa journée au niveau financier aussi, bien sûr. Et donc c'est surtout avant tout le fait de rendre service. Haute-Cologne, il me semble qu'il n'y en a pas, je vais vérifier quand même. Haute-Cologne, il y a la lavande. C'est pas grave. Pulvérisateurs qui sont bons, il n'y a pas. Ça, à la vanille. Ah voilà, en tout cas. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours d'être épicier dans un commerce de proximité, dans un village, mais il faut avant tout savoir se contenter du plaisir de rendre service et de se sentir utile. On voit la démarche noble de François-Joseph, essayer de faire un geste pour son village. Alors, comme dans tous les secteurs, à chaque fois, il y a les réussites, les échecs. Vous avez un suivi de ces jeunes qui se sont lancés dans cette aventure? Oui, on a un suivi. Bon, c'est pas toujours des réussites, hein. Il ne faut pas croire que ça soit si facile que ça. Le jeune qui veut s'investir dans son village... C'est le commerce. C'est le commerce, oui. Mais il y a beaucoup d'efforts de fait. Il faut que la population, déjà, participe à cette évolution. En gros, pour que ça marche, il faut que le jeune joue le jeu, que la municipalité joue le jeu, que les CCI jouent le jeu et que la population aussi un petit peu quand même, parce que sinon... Surtout la population. Dans le commerce, il y a le commerçant et il y a le client. Si les gens ne jouent pas le jeu, ça serait compliqué. On parle concrètement là. Je suis un jeune. J'ai envie de me lancer dans cette aventure. C'est quoi le process? Je dois voir qui? Les habitants du village pour savoir s'ils vont me suivre? Mon maire, mon banquier, c'est la CCI. tout un cheminement. Déjà, il faut voir le maire, Oui. voir si ça l'intéresse. Si le maire est intéressé, il va déjà porter sa petite pierre. Pour qu'il Le local, puisse- pourquoi qu'il pas. puisse aider un peu le jeune à s'installer. Et puis, il faut aller voir les chambres de commerce. Nous avons des conseillers d'entreprise qui font ça au quotidien. Voilà, concrètement, alors qu'est-ce que vous proposez, vous, à ce jeune? Un soutien technique Soutien technique essentiellement. et puis le guider dans justement les démarches? Voilà. Alors, on a parlé de la problématique entre la grande distribution et le petit commerce de proximité. Une autre problématique, une autre réalité, celle de la VPC. C'est un domaine qui se développe énormément au niveau national, au niveau régional. Vous le sentez, vous, au niveau des CCI? Oui, et on le favorise.
Nous faisons des formations par l'intermédiaire des associations de commerçants. C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir pour appréhender, c'est quoi, appréhender l'outil Pour Internet? créer des sites. Pour créer Leur propre site Internet. propre site. Concrètement, en fait, aujourd'hui, le monde du commerce de proximité et le monde numérique du e-commerce peuvent être deux mondes qui travaillent presque main dans la main. Absolument. Je m'appelle Julien Angelini, je suis Community Manager pour la société Diloufas.com. Diloufas.com, c'est un concept qui a pour principal objectif de faire en sorte que le e-commerce profite aux petits commerçants, aux petites boutiques, aux magasins, et non pas l'inverse, comme on a pu le croire, que le web vide les boutiques réelles. Donc nous avons comme stratégie principale d'être très présents sur le web et les réseaux sociaux en particulier, d'où la nécessité d'avoir un community manager qui va organiser la visibilité de la marque, sa notoriété et surtout interagir avec les fans de la marque sur l'ensemble des outils du web. Mon cursus, c'est un bac économique et social au lycée Gio Cante de Casabianca Bastia. Ensuite, une licence de psychologie à Aix-en-Provence, suivi d'un master et d'un doctorat en information et communication à l'Université de Corse. Et enfin, une dernière année à Bordeaux, dans l'Institut des humanités digitales pour apprendre les métiers du web. Bonjour. Enchanté. Comme convenu, je venais vous voir par rapport au coup de fil qu'on a eu sur Diloufas. Donc c'était pour vous présenter le concept, d'accord? En fait, à travers ma thèse, même si j'étais pas dans le registre du commerce et du marketing initialement, j'étais très intéressé par les réseaux sociaux. Mon premier thème de recherche, c'est est-ce que les réseaux sociaux vont devenir le nouvel espace public, le nouvel espace d'échange prioritaire? Alors, on reviendra peut-être après sur le côté... le rapport entre le web déshumanise les relations. Moi, je crois vraiment que le web ne déshumanise pas du tout les relations, bien au contraire. Il va devenir partie prenante. Il faut arrêter de croire que le web va casser totalement l'échange humain. C'est pas vrai. C'est un complément. C'est un outil en plus. Voilà. Et donc, venir me rôder à ces services-là au niveau du commerce, du marketing, dans une entreprise innovante, dans une start-up, pour moi, c'était deal. Diloufas.com, en fait, c'est une start-up qui vient de se monter. Nous, notre but, c'est de lutter contre l'idée que le e-commerce vide les boutiques. Voilà. Souvent, les commerçants ont la croyance qu'à cause du web, les gens achètent sur Internet et n'achètent plus en magasin. C'est un beau métier, le métier de community manager. Alors, il souffre d'une image à un moment donné qui a prêté à rire. D'ailleurs, il y a eu quelques sujets un petit peu humoristiques là-dessus. On imagine toujours un jeune accroché à son portable et à son ordi en permanence, toujours sur Facebook toute la journée. Mais bon, le métier, c'est pas que ça, vraiment. C'est un métier où on se remet en question tout le temps, ça va très très vite. Sur le web, tout change presque quotidiennement. Sincèrement, il faut s'adapter en permanence. Donc le community manager, c'est avant tout un stratège. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de cursus de community management, bien que certains parcours community management intègrent des masters de communication et de commerce. Il faudrait vraiment que les professionnels, et c'est le cas, intègrent les cursus universitaires, intègrent les cursus de formation pour amener ce retour de terrain qui sera à la base des formations sur le community management. Mon métier, c'est pas un métier facile, mais c'est un métier passionnant dans lequel on se réinvente quasiment chaque jour et dans lequel on a vraiment la possibilité de proposer tous les jours des idées. Il faut être créatif, il faut être ambitieux, il faut y croire et on est peut-être en train de créer le web de demain dans ce métier. Voilà ce qui me passionne. La VPC, le e-commerce, tous ces nouveaux modes de consommation et tous ces nouveaux métiers, community manager. Alors j'avoue, j'ai découvert, vous connaissiez, il faudra s'y faire. Non, pas du tout. On sera obligé de s'y faire. Mais on disait tout à l'heure que ces deux mondes pouvaient s'affronter. Ils peuvent aussi travailler l'un pour l'autre. Alors là, la démarche est simple. Je prends le client sur Internet et je l'emmène dans le commerce de proximité. Une démarche intéressante que, bien entendu, vous connaissiez. Oui, le monde est devenu numérique aujourd'hui. Donc nous avons favorisé l'installation de Diloufas.
La prochaine génération, bien sûr, maîtrisera encore mieux Internet et l'outil informatique. Aujourd'hui, on a quand même des besoins. Il y a des gens qui sentent qu'ils doivent être formés un peu plus. Comment ça se passe? Ils viennent nous voir là aussi? Les jeunes aujourd'hui manipulent l'informatique. Quand nous étions au crayon, Eux, ils étaient déjà avec le ils clavier. sont déjà avec le clavier. Donc, mais nous avons des instituts de formation qui sont adaptés à tous les l'avenir. besoins qui... Alors qu'on soit déjà en activité dans le commerce et la grande distribution, qu'on soit un jeune qui a envie de se lancer dans cette aventure, il y a des organismes. Absolument. Si vous aussi voulez en savoir plus sur les différentes filières et formations pour travailler dans le commerce et la grande distribution, voici les conseils pratiques du CIO de Corse du Sud. Pour l'adulte, il existe de nombreuses possibilités de formation dans le domaine du commerce, notamment dans le perfectionnement sur l'outil informatique, hein, on le sait. En ce qui concerne les jeunes, c'est beaucoup plus vaste puisqu'il y a encore énormément de possibilités, notamment au niveau des études et des formations, et cela en fonction des diplômes visés et des niveaux requis. Alors, en termes de niveau 5 de diplôme, on part clairement souvent sur un diplôme de type CAP. Alors, le diplôme de type CAP se prépare donc directement après le collège. Il correspond plutôt à des élèves qui veulent rentrer très rapidement dans la vie active. Le plus souvent, on part sur de la vente spécialisée en termes de débouchés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne part pas sur un diplôme de type bac, mais un diplôme inférieur. Parallèlement à ça, et par logique, au niveau du salaire et au niveau de la perspective d'évolution, ça restera assez limité, on partira sur du SMIC. Le niveau 4 des diplômes s'adresse plus particulièrement aux jeunes qui passent un bac. En règle générale, ce sont des diplômes équivalents. Sur la Corse, on peut retrouver par exemple des bacs professionnels sur le thème de la vente ou du commerce. Alors, ce sont des spécialités un petit peu différentes. Au niveau des débouchés, on peut atterrir très facilement sur un métier de chef de rayon ou sur un métier de commercial. Parallèlement à ça, au niveau du salaire, on peut partir à la base sur du SMIC ou sur un petit peu plus, sur 20% en plus. Ce qu'il faut savoir aussi, qui est très important, c'est que sur le bac professionnel, on peut tout à fait poursuivre par des études, par un BTS ou un DUT, puis par une licence professionnelle, ce qui veut dire que le bac pro n'est pas une fin en soi. Concernant ces niveaux de qualification de diplôme, on part au plus bas de l'échelle sur un BTS ou un DUT, qui sont des diplômes qui se réalisent assez rapidement après le bac, en 2 ans environ. En termes de débouchés, on peut partir sur attaché commercial ou assistant de gestion PME ou PMI. Et parallèlement à ça, en termes de salaire, on peut partir sur du 1 700 € à 2 300 € net par mois, en entrée dans la vie active. Si on veut poursuivre plus loin sa qualification, il faudra bien sûr basculer sur les grandes écoles, de type HEC ou autres, qui sont accessibles sur concours ou sur dossier, bien entendu. Alors ce qu'il faut savoir avec ces grandes écoles, c'est que bien sûr, elles sont assez coûteuses pour les étudiants, mais elles permettent des débouchés assez hauts dans le domaine du commerce, comme directeur financier ou chef de projet marketing. Alors à ce niveau-là de diplôme, on est sur du niveau 1 ou 2, et là, par contre, on part sur une rémunération assez conséquente qui peut aller de 3 000 à 4 000 €. Sachez que si vous voulez vous lancer dans le domaine du commerce ou de la grande distribution, on ne vous demandera pas forcément de diplôme, mais il est toujours bien d'en posséder un. Parallèlement à ça, si vous souhaitez créer votre propre entreprise, sachez que la Chambre de commerce et d'industrie est là pour vous aider, tant sur le plan financier avec les aides, tant sur le plan des connaissances avec les formations qui sont disponibles. Enfin, si vous avez la moindre question sur les formations, sur les diplômes ou sur le niveau de qualification, n'hésitez pas à venir au CIO pour rencontrer un conseiller. On vient de le voir, M. Dominici, avec le CIO, différents niveaux de qualification, différents niveaux de rémunération, mais c'est un secteur, même s'il est contraignant, où on peut gagner correctement sa vie. Oui, nous en avons la preuve avec Séraphin Luciani. Oui. On peut envisager de faire une vraie belle carrière dans ce secteur. En parlant de carrière, en parlant de projet, on a parlé d'aides qu'on peut avoir, on a parlé de l'ODARC, de l'ADEC, de la municipalité. Qui je dois aller voir en premier si je suis un jeune? La Chambre de commerce. Je m'attendais un peu à cette réponse. Deuxième question, et là aussi je m'y attends un peu. Est-ce que c'est des métiers, vous, que vous conseillez? Absolument. Oui, nous conseillons surtout pour créer des emplois et consommer en Corse. C'est ça aussi qui fait partir l'économie dans le bon sens. Les qualités nécessaires, tiens, pour travailler sur ce secteur, il faut être quoi? Il faut être
faut avoir la foi, le dynamisme, la volonté et le professionnalisme. Et ne pas avoir peur de retrousser ses manches. Voilà. Enfin, Monsieur Dominici, pour terminer cette émission, je vais vous demander de terminer cette phrase. Travailler dans le commerce et la grande distribution, c'est... Le sens du service et le plaisir du contact humain. Monsieur Dominici, merci, à bientôt. À bientôt. Je vous rappelle bien entendu que vous pourrez retrouver cette émission sur le site de France 3, france3.fr, ainsi que sur notre site internet france3modedemploi.fr et sur les réseaux sociaux. Notre prochain rendez-vous sur un autre secteur d'activité en Corse. D'ici là, n'oubliez pas cette citation de Freud, s'il est librement choisi, tout métier devient source de joie. Salut.